Oui, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le but de cette vidéo est de savoir comment installer Ubuntu sur VirtualBox. Pour ceux qui ne savent pas, VirtualBox est un hyperviseur. Je m'explique, c'est-à-dire qu'il permet d'héberger plusieurs systèmes d'exploitation sur une seule machine physique. Alors, comme vous pouvez le voir, il s'appelait avant VirtualBox. Aujourd'hui, c'est Oracle VM VirtualBox. Et je m'explique sur les hyperviseurs. Ici, on a notre machine physique qui a un certain OS. Notre cas aujourd'hui, c'est Windows. Nous, ce qu'on va faire, c'est que on va utiliser un logiciel, un hyperviseur, une plateforme de virtualisation comme VirtualBox qui va nous permettre d'installer plusieurs OS. En l'occurrence, aujourd'hui, nous, on va utiliser Ubuntu. C'est le but de cette vidéo. Alors, pour faire cela, c'est simple. Ce qu'il faut donc, c'est qu'il faut avoir les deux logiciels. D'une part, VirtualBox et de l'autre part, Ubuntu. Pour VirtualBox, il suffit de venir sur le site de virtualbox.org et de partir dans Download et d'utiliser selon votre machine, le système qui est installé sur votre machine, télécharger la bonne version en fonction du système d'exploitation qui est sur votre machine physique. Du coup, pour l'hyperviseur, comme je vous le disais, là j'ai déjà téléchargé l'hyperviseur, il est déjà installé. Je vais le lancer. Alors pour l'installer, c'est simple. Il suffit juste de télécharger et de suivre les instructions, de les laisser complètement par défaut et de suivre étape par étape. Je tape Ubuntu dans Google pour aller dans le site officiel d'Ubuntu et je viens dans la partie Download. Et là, vous voyez qu'on a Ubuntu, la dernière version qui est sortie, qui est la 18.04 en LTS, Long Term Support. Et il suffit de cliquer ici sur Download. Le téléchargement se lance automatiquement. Du coup, j'ai déjà téléchargé et je ne vais pas retélécharger. Là, j'ai notre virtual machine. Voilà à quoi ça ressemble. C'est celui-là, notre hyperviseur, qui nous permet d'héberger plusieurs systèmes d'exploitation. Je viens dans Nouvelle machine. J'ai cette fenêtre. Je tape Ubuntu. Automatiquement, il détecte Ubuntu. Alors aujourd'hui, nous, ce qu'on va faire, on va faire Ubuntu. Je fais suivant. Et là, on me demande la taille de la mémoire. Ce que je vais faire, je vais partir jusqu'à la partie verte. Je fais suivant. Ici, le disque dur. On nous demande la taille du disque dur qu'on veut attribuer à notre machine virtuelle. Je vais garder l'option par défaut et je fais créer. Là, je laisse naturellement par défaut. Ici aussi, le stockage sur le disque. Est-ce que vous voulez avoir une taille fixe ou la taille est allouée de façon dynamique? À chaque fois que vous utilisez un certain espace et la taille est allouée de façon dynamique ou dès le départ, utiliser une taille fixe. Je fais le suivant. Là, on me demande le nom qu'il faut utiliser, l'espace, un disque dur qu'il faut. Hop. Et je fais créer. Et là, ici, vous voyez qu'on a une nouvelle machine virtuelle éteinte qui s'appelle Ubuntu Tuto dont on vient créer. Alors, on revient dans les configurations. Avant de commencer à utiliser notre machine pour pouvoir installer notre Ubuntu qu'on vient de télécharger, on vient dans les configurations. C'était le nom qu'on a utilisé. Ici, dans l'option avancée, ça c'est le presse-papier partagé. Ça nous permet de copier et de coller de notre machine haute qui est notre machine physique qui héberge, qui a un Windows 10 installé, vers notre machine virtuelle qui est celle-là, qui est dans Oracle VM VirtualBox, directement. Donc, je vais mettre bidirectionnel. Également, ici, bidirectionnel. Ça te permettra de copier des trucs de la machine invitée vers ma machine physique et inversement, si je mets les deux en bidirectionnel. Voilà. Dans le stockage ici, c'est le logiciel qu'il faut utiliser. Je viens dans la partie le vide et je cherche le logiciel l'ISO qu'on veut installer. Alors, on me propose de venir dans mon PC. Je viens là. C'est Ubuntu que je viens de télécharger sur le site d'Ubuntu. Automatiquement, je fais ça et je fais OK. Là, on peut démarrer maintenant notre machine. Je fais démarrer.
Ok, donc ici, comme je le disais, on va installer Ubuntu. Je fais install. Donc là, je m'en vais choisir le français. Je fais continuer. On demande ici ce que je préfère. Hein. Ici, download update while installing Ubuntu. Et je fais installer. Continuer. Continuer. Alors ici, on me demande d'écrire un nom. Je mets step in. J'enlève ça pour éviter que le nom soit assez long. Je tape mot de passe. Je suis très faible en mot de passe. Bon, je vais me loguer automatiquement et je fais continuer. Je vais fermer. Si je ferme pas, en fait, c'est qu'il va refaire. Il va rebooter encore sur... Là, je fais démarrer. La machine est en train de démarrer. VirtualBox. Voilà. Voici Ubuntu qui est installé ici. Alors, je vous avoue qu'ici, il y a un problème au fait d'affichage ici. Comme vous le voyez, on n'arrive pas à mettre en plein écran la machine virtuelle pour qu'on puisse voir Ubuntu qui s'étend sur toute la partie de l'écran. Je vais faire ça. Je mets en plein écran pour voir. Vous voyez bien que là, au fait, automatiquement ici, la machine n'arrive pas à occuper toutes les parties de l'écran. Et je sais que pour résoudre ce problème, il faut rajouter, n'est-ce pas, les extensions. Je fais un run. Voilà. Il se lance automatiquement. Il va installer des modules complémentaires, des drivers complémentaires qui vont notamment permettre d'afficher tout notre système en plein écran. Voilà, automatiquement, vous voyez que il s'est mis en plein écran. Voilà, c'était la solution qu'il fallait faire pour qu'il puisse se mettre en plein écran. Voilà. Voilà les gars, aujourd'hui, voilà comment tout l'écran s'est affiché. Maintenant, pour mettre en plein écran, il suffit juste de venir dans écran et faire plein écran permuté. Voilà, notre système aujourd'hui est en plein écran. Ceci marque la fin de l'installation d'Ubuntu sur une machine virtuelle en invité
sur une machine physique Windows grâce à VirtualBox. Voilà, merci les amis. N'oubliez pas de vous abonner. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci. Bye bye.